Il y avait, dans la même ville, deux familles bien différentes, mais qui vivaient pourtant une réalité similaire, sans même le savoir. N'oublie pas de t'abonner, activer les notifications, liker et partager. Dans la première famille, Aïcha, l'épouse dévouée, mais absente. Aïcha était cadre dans une grande entreprise internationale. Elle voyageait constamment, réunions à Abidjan, séminaires à Dakar, conférences à Paris. Son agenda était toujours plein. Elle était mariée à Karim, un homme doux et présent qui gérait le foyer au quotidien. Ils avaient deux enfants, Samira et Malik. Mais Aïcha avait peu de temps pour eux. Le matin, elle partait avant qu'ils ne se réveillent. Le soir, elle arrivait quand ils dormaient déjà. Elle ne savait plus quel était le plat préféré de ses enfants, ni comment se passait leur journée à l'école. Elle se disait toujours « Je fais ça pour eux, pour leur avenir. Quand ma carrière sera stable, je prendrai le temps. » Mais le temps, lui, ne l'attendait pas. Dans la deuxième famille, Jean, le mari souvent ailleurs, Jean était un homme très apprécié de ses collègues et de ses amis. Il travaillait dans une entreprise de logistique. Ce n'était pas un poste très élevé, mais il y consacrait tout son esprit et toute son énergie. Quand il ne travaillait pas, il était au terrain de football avec ses amis. Sa femme, Nadia, s'occupait seule de leurs 3 enfants. Elle était fatiguée, souvent triste, mais elle se taisait, espérant que son mari finirait par réaliser ce qui lui échappait. Jean disait souvent « Je me bats pour nourrir la maison. Un homme doit travailler. La famille comprendra. » Mais comprendre n'efface pas l'absence. Un jour, presque au même moment, Aïcha et Jean tombèrent malades. Rien de très grave. Épuisement, stress, tension. Leur médecin leur prescrivit du repos. C'est alors, pendant ce repos, qu'ils reçurent chacun une lettre de leur entreprise, non pas une lettre de soutien, mais une annonce de restructuration. Leur poste n'était plus prioritaire. On envisageait leur remplacement. Aïcha, qui croyait être indispensable, resta sans voix. Jean, qui pensait être solide et irremplaçable, sentit son cœur se serrer. Et dans le silence de ces journées d'arrêt, chacun réalisa ils avaient donné leur vie à un travail, qui, en retour, n'avait donné aucune loyauté. Aïcha regarda ses enfants jouer dans le salon. Elle ne connaissait plus vraiment leur rire. Elle ne savait même plus comment sa fille aimait qu'on lui attache les cheveux. Jean, lui, remarqua son fils qui grandissait sans lui, sa fille qui ne venait plus s'asseoir à côté de lui, sa femme qui souriait poliment, mais le regard était fatigué et lointain. Ils comprirent tous deux, séparément, mais avec la même douleur. On peut être remplacé à son travail, mais jamais dans le cœur de sa famille. Dans ce monde où l'on croit que travailler sans relâche nous garantit une place stable, une reconnaissance, une valeur, on oublie parfois l'essentiel. Un poste ne nous appartient jamais. Une entreprise peut se passer de nous du jour au lendemain, mais nos enfants n'auront qu'une seule enfance. Notre partenaire n'a qu'un seul cœur. Notre famille est unique. Le temps que l'on ne donne pas à ceux qu'on aime ne se rattrape jamais. Souviens-toi, ne sacrifie pas ceux qui te sont irremplaçables pour ce qui, lui, peut te remplacer.